Dans une précédente vidéo, nous avions pu voir Massimo Moro préparer la cape à l'aérographe. Voici donc la suite, présentée par David Dessina et la technique particulière du hachurage. Voilà, donc il perd, comme il vient de me l'annoncer, il perd pour son rouge d'une couleur très foncée, pratiquement noire. Il part d'une base pratiquement noire. Il aime beaucoup le contraste, les contrastes forts, donc là il va reprendre les ombres que Massimo Moro a fait à l'aérographe. C'est-à-dire que là, ce qu'il fait, uniquement en haut, il va faire juste pour que ça se détache un trait, et en bas, ça sera beaucoup plus important. Dans ce cas-là, ce pli qui est en bas, là, voilà, donc c'est beaucoup plus marqué, quoi. La surface est beaucoup plus importante. Voilà. Puisque après, quand il va mettre les lumières, il va récupérer les débordements, quoi. Lui, sa technique, c'est-à-dire c'est comme il travaille par trame, comme les anciens bandes dessinées des années 50. Bande dessinée. Il travaille par trame, de façon à obtenir un dégradé comme il l'entend lui, quoi. Le pinceau, à la limite, même qu'il est pratiquement sec, il l'utilise de façon à étaler un peu plus les dégradés, quoi, avec. Adesso con questo colore darò la prima massima luce, una luce abbastanza forte, non proprio la massima, e unito a questo otterrò il tono intermedio. Ah, donc avec la couleur là, rouge, il va faire le maximum de lumière et après il va mélanger les deux couleurs pour obtenir la gamme moyenne. Intermédiaire. Voilà, intermédiaire. Lui préfère vraiment une peinture très mate, spécialement pour les sujets antiques ou moyenâgeux. Donc là, il commence à donner les tons intermédiaires avec la même palette. Dando il colore molto velocemente. Donc il pose sa couleur très rapidement. Et il croise toujours. Sto guardando l'ora. Ça prend forme. Donc il a les premiers contrastes entre les lumières, les ombres et tout ce qui est intermédiaire. S'il s'aperçoit qu'il y a une couleur qui lui plaît pas, mettons qui est trop claire, il intervient en faisant avec le même mélange. Donc là il raccord, et il fait un raccord avec les tons intermédiaires, toujours avec le système de trame. Se usiamo il rosa salmone, Donc il va prendre le rose saumon, il va obtenir un rouge un peu éteint, qui se mariera bien avec les personnages antiques. Donc voilà, donc si on veut un intermédiaire, on rajoute un peu de rouge, basique rouge. Il cherche toujours à travailler avec la pointe, pas sur la tranche, de façon à obtenir des traits très fins et plus subtils. in alcuni momenti è come se la punta del pennello sfiorasse semplicemente la superficie. Et il vient à peine effleurer avec la pointe. Pour obtenir un ton beaucoup plus lumineux, il a rajouté de l'orange.
C'est bien de voir des démonstrations comme ça, on voit un peu ce qui se fait. Chiaramente si possono aumentare ancora le luci, sia le ombre e i toni intermedi. On peut augmenter encore les ombres, les lumières et les intermédiaires. Mais bon, ben là, bon, pour une démonstration, c'est excellent. Volendo